Salut tout le monde, c'est Weko. Nouvelle vidéo en direct du Japon, en direct des Sakura. Ils sont toujours là. Ça fait plaisir. Chou. Stylé celui-là. Stylé. Non, mais je voulais revenir sur le coronavirus au Japon, comment ça se passe et tout. Il s'est passé plusieurs trucs un peu chelous quand même. Donc je voulais juste partager comment ça se passe. J'ai beaucoup de gens qui sont en train de me demander mais vous êtes confinés, qu'est-ce qui se passe? Donc comme vous pouvez le voir déjà, il n'y a pas de confinement ici. Le confinement au Japon, il est en gros c'est impossible que ça se passe. Le gouvernement n'a pas le pouvoir de confiner les gens, de te bloquer chez toi. Donc c'est un bon point et c'est un mauvais point. Je dirais que c'est un bon point parce que voilà, on reste libre, on peut faire ce qu'on veut. Mais après, par exemple, imaginez en France, aux États-Unis, ce serait comme ça, mais le virus aurait fait des catastrophes, laisse tomber. Mais au Japon, déjà, il y a une culture qui est complètement différente d'en Occident. Les gens ne se touchent jamais. Les gens, déjà de base, ils portent des masques tout le temps. Dès qu'ils sont malades ou quoi que ce soit, mais en tout cas en ce moment c'est quasi tout le temps quand ils vont faire des courses, quand ils vont prendre le train. Là par exemple je suis dans un parc, les gens ne ressentent pas, ou moi-même je vais pas mettre un masque, je vais pas mettre mon masque là. C'est pas ici qu'on est censé, enfin on sait jamais, mais c'est pas ici qu'on est censé, on est à risque du coronavirus. En plus il y a personne, on est le matin, il est quoi, 8h du mat? Non, il y a pas, on est tranquille. Et donc la culture, les gens ils se font bonjour, hop, ils font le petit truc là, il n'y a pas de serrage de main, non il n'y a rien. Oh, regardez moi ce beau cerisier là, regardez-moi ça, je vais faire un petit plan. Oh, on n'est pas bien là? Non, il est magnifique celui-là, il est vraiment pas mal lui. Montrer. Mais oui, mais regardez, il n'y a plus beaucoup de... Parce qu'avant c'était pire, hein. Avant il y avait énormément de fleurs. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos sur ça à l'époque. Peut-être que j'ai fait des petites captures vite fait, mais peut-être que je vous montrerai plus tard sur mon Instagram. Il fait vraiment beau ce matin, c'est vraiment très stylé. Et donc oui, comme je vous le disais, au Japon, dans la culture, il n'y a pas de serrage de main, il n'y a pas de faire la bise, et ces genres de trucs, c'est ça que le virus il veut, hein. En plus, très tôt, hein. De toute façon le coronavirus il a été au Japon très tôt, hein. C'était un des premiers pays touchés avec la Chine, donc ça fait depuis le début que c'est là, mais ça monte très lentement. Après faut aussi que vous sachiez qu'au niveau des tests, il y a toujours des problèmes de tests ici, ils testent pas beaucoup, ils sont en train d'augmenter depuis que les Jeux Olympiques ont été annulés. Du coup ils se sont dit bon bah on va tester les gens, de toute façon on s'en fout des nombres maintenant vu qu'il n'y aura pas de Jeux Olympiques. Mais donc du coup ça augmente un peu plus le nombre de cas, mais je pense que ça a toujours été comme ça. J'ai une connaissance là qui travaille dans un hôpital à Nagoya au Japon. Là c'était assez calme, hein, au niveau des hôpitaux, parce que c'est au niveau des hôpitaux que c'est inquiétant le coronavirus. Donc je pense pas qu'ils peuvent nous mentir au point qu'il n'y a rien, il se passe rien et tout ça. Mais en tout cas, de toute façon, tant que dans les hôpitaux ça va, c'est gérable, bah c'est bien. Donc là on est à peu près 10 000 cas à l'heure où je vous parle au Japon, 10 000 cas. Donc c'est quand même rien du tout, hein, par rapport à ce qui se passe en Occident et tout, hein. Et ça c'est à mon avis notamment grâce à la culture et grâce au port du masque, grâce ils se touchent pas, tout ça. Ça réduit énormément les risques. C'est vraiment bien. Parce que même les gens disent que le masque ça empêche pas le coronavirus de rentrer comme ça par l'air. Mais perso, moi j'ai une fâcheuse tendance à me toucher. Regardez, je me touche toujours là. Mais quand j'ai un masque, je me touche plus ce qui est nez, bouche, je touche plus ça. Et c'est là où le masque rentre vraiment en route là. Il y a vraiment l'efficacité. C'est que après, toi tu vas plus te toucher le visage. Donc ça c'est super cool. Deuxième aussi, je voulais vous dire, réaction au niveau du coro, c'est que le gouvernement est vraiment incroyable. Déjà, ils n'ont même pas les droits, donc ils nous disent dans cet état,
Bon là maintenant l'état d'urgence a été réparti sur tout l'état au Japon. Mais qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence? C'est même pas un confinement, c'est en gros faites attention. Tous les business qui sont recommandés très très fortement. Mais c'est tout, hein, ils peuvent pas les fermer, hein. Faut bien que vous sachiez qu'ils peuvent pas les fermer. Mais après, le problème c'est que si les trucs comme les karaokés et tout, ils continuent à ouvrir pendant la crise du coronavirus, après leur réputation va prendre un coup. Et les gens au Japon, ils iront plus, ils vont dire ouais, eux ils étaient ouverts alors qu'il y avait le coronavirus, c'est n'importe quoi, ces mecs qui sont pas sérieux. Du coup, ils iront pas les voir après. Donc, et du coup, l'état d'urgence permet quand même de fermer tout ce qui est bar, boîte de nuit, karaoké, après les pachinko. D'ailleurs, en parlant de pachinko, j'ai en duplex, en direct de Saitama Ken, j'ai Jean Toufik qui va nous... Jean Toufik, vous allez nous dire c'est comment la situation à Saitama au niveau des pachinko. Parce que si vous savez pas, les pachinko, c'est une sorte de casino. C'est le casino japonais en vrai. Une sorte de casino japonais et ça reste ouvert, c'est n'importe quoi. Il y en a qui restent ouverts, donc allez. Jean Toufik, à vous les studios. Oui, je suis en face du Garden à Saitama là. Nous sommes dans le quartier de Yono. Et oui, c'est n'importe quoi. Les gens continuent à jouer toute la journée. Regardez au pachinko, regardez derrière moi l'entrée. Ils sont dedans, ils jouent toujours. Le coronavirus, ils en ont rien à foutre, ces gens sont fous, quoi. Ces gens ont rien à foutre. Donc voilà, ici, regardez ça, là. Le mec sort tranquillement. Il joue toujours au pachinko toute la journée, qu'à jouer. Non, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Hein. Rentrez en casa. Bon, à vous les studios. Oui, donc comme vous avez pu le constater, ça reste ouvert et il y a des coins qui restent ouverts au niveau du pachinko et c'est incroyable. Donc le gouvernement ne peut pas, la police ne fera rien, ils n'ont pas les droits en fait, ils feront rien. Ça restera ouvert et c'est comme ça, c'est tout. Après il y a quoi d'autre? C'est au niveau du gouvernement qu'ils ont promis de donner 2 masques à tout le monde. Moi je sais pas c'est quoi mon statut ici, je sais pas de quoi j'ai le droit ou quoi que ce soit. Pour 2 masques je crois qu'ils vont pas faire les chiens mais bon, on sait jamais, ils ont dit dans un premier temps donc 2 masques. Et pourquoi que 2 masques? C'est parce que aussi dans le gouvernement au Japon ce que mon boss me disait, ils ont pas... Comme les gens ne sont pas obligés d'être confinés, la plupart des gens, ils continuent à travailler. Il y a rien qui... Pour la plupart, hein, il y en a plein qui ont perdu leur boulot hein, aussi. Hein. Ça, j'en parle juste après. Mais ceux qui continuent à travailler et tout, pourquoi ils recevraient de l'aide de l'État, tout ça. Mais donc, du coup, 2 semaines plus tard, quand il y a eu l'état d'urgence qui a été aussi fait à tout le pays, ils ont en même temps décidé de parler d'une aide d'État d'une valeur de 1 000 € à peu près. Donc 1 000 € pour tout le monde comme ça. Déjà, c'est pas beaucoup. Je pense que c'est qu'une fois, donc vraiment, c'est vraiment chelou quoi. 1 000 € qu'une fois comme ça, on te donne. Et quand tu vois que là-bas, il y a des gens qui sont vraiment dans la merde au niveau de l'emploi et tout, c'est vraiment... Le frère de mon boss, il me dit qu'il avait une compagnie de mahjong. Le mahjong... vous savez comment ça joue, on touche les pièces, donc ça a été fermé très très vite. Et lui, il est dans le caca. Hein. Il est dans le caca, le pauvre. Mais et vous vous rendez compte que 1 000 €, franchement, c'est rien. Et ce qui est marrant, c'est que récemment, il y a eu les prostituées, parce que au Japon, on dit que la prostitution est illégale, mais c'est illégal avec 15 000 parenthèses. C'est complètement légal, c'est même... C'est normal d'aller chez des prostituées au Japon, c'est vraiment un truc de ouf. J'aimerais bien aller d'ailleurs voir, faire une sorte de sondage dans la rue, enfin je sais pas, interviewer plein de mecs au Japon pour voir s'ils sont allés déjà au moins une fois dans les prostituées. Mais je crois que ça va être un super auto hein, ici. Hein. Et donc comme les prostitutions c'est illégal mais légal, le gouvernement a décidé aussi d'indemniser les prostituées et là ça a créé une sorte de grosse polémique en ce moment au Japon, genre oh, comment ça, elles payent même pas les taxes, parce que c'est vrai que les prostituées ne payent pas de taxes, c'est illégal, ils font ça un peu au noir, blabla, en mode freelance ce qu'ils disent, mais du coup elles payent pas de taxes, du coup elles ne devraient pas toucher de l'aide de l'État, mais en même temps les prostituées ont un vrai rôle à jouer dans la société ici, hein. C'est un des business les plus profitables au Japon, hein, tout ce qui est sexe. Au Japon, sexe, hôtesse, prostituée, c'est un délire de fou au Japon.
Et donc ça crée la polémique en ce moment. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je pense qu'elles vont les toucher, hein, les petits sous. Ce serait marrant. Et sinon, moi je vais vous dire plus personnellement ce qui se passe autour de moi. Là je suis en vacances pendant une semaine. Donc les activités ont été réduites au niveau du construction du bâtiment. Il y a aussi des grosses sociétés du bâtiment qui ont complètement fermé. Mais sinon nous on ferme pas, on est une petite entreprise, on est que 3, hein, comme je vous l'ai dit, on continue à charbonner, on vient de finir un petit chantier. Là en même temps j'ai le temps de faire des vidéos, je suis content parce que j'ai une petite semaine devant moi, je vais essayer de faire un petit peu de vidéos. Et me concentrer sur mon japonais aussi, pas mal, étudier. Et après normalement on devrait avoir un chantier qui démarrera juste après cette semaine. Donc ça me fait du bien, une petite break. Franchement je crache pas dessus. Donc les activités sont certes réduites, mais moi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme, j'ai pas de ménage, j'ai pas de responsabilité. Moi il y a que moi, hein. Moi je suis tranquille, franchement. Je me fais par contre la share house coûte assez cher. Mais bon, une fois que la share house est payée, moi j'ai pas beaucoup de dépenses, surtout que maintenant tout est fermé au niveau des sorties. Moi ce qui me faisait perdre beaucoup d'argent et tout, avant c'était vraiment les sorties. Mais sinon là je sors plus et tout, là je fais de la cuisine, du coup je suis tout le temps dans la cuisine, donc on est bien. C'est trop bien en share house, on se partage et tout, des plats et tout, donc c'est vraiment cool. Moi je sais que je suis dans une situation très privilégiée. Il y en a qui n'ont pas cette chance ils sont vraiment tout seuls, isolés, même au Japon il y en a qui sont vraiment tout seuls, isolés, parce que ils voient plus leurs potes du coup. Il y en a plein hein, par contre qui sont au Japon, qui sont confinés. J'ai des amis à moi qui sont pas sortis de chez eux depuis 3 semaines. Hein. Donc c'est pas parce que... Et même avant, genre avant qu'il y avait le confinement en France, il y avait des gens au Japon qui étaient déjà en mode confiné. Et ça, faut le comprendre. Hein. Il y a des gens qui étaient en mode, ils ont fait leur petite réserve, ils ont fait leur petit truc et ils sont tranquilles. Donc là, j'ai des amis qui sont là depuis 3 semaines, ils sont pas sortis de chez eux. Il n'y a qu'une personne qui fait les courses ou ils commandent les courses. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. C'est surtout des amis qui vivent avec leurs parents et qui vivent avec leurs grands-parents. Qui font ça, ou des amis qui vivent juste tout seuls dans leur maison et personne ne veut aller les voir ou se rencontrer parce que de toute façon il y a le coronavirus, personne ne veut aller te voir mon gars. Et moi j'ai la chance d'être en share house, on continue. Après c'est chance et pas de chance parce que s'il y a quelqu'un qui a le coronavirus dans la share house, ça va être compliqué hein. S'il y a quelqu'un qui a le coronavirus, qui chope ça dans la share house, on va tous l'avoir hein. On va tous l'avoir très rapidement, on va être en mode... je sais pas s'ils vont fermer la share house, sûrement, oui bien sûr, je pense qu'ils vont fermer la share house, je sais pas ce qui va se passer, enfin, si ça se passe, c'est double tranchant, là c'est cool, parce qu'on peut tous un peu socialiser toujours, mais si ça ferme mon gars, wow, ça va être chaud, hein. Ça va être trop chaud. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien, j'espère que tout ça va se calmer, c'est assez dingue ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi, fallait que j'aille au Japon là, et hop, coronavirus qui arrive, enfoiré. Donc j'espère que cette petite balade, cette petite vidéo dans le petit parc vous appuie. C'est un petit parc qui se situe vraiment pas loin de chez moi. J'y vais pas assez souvent, mais j'irai quand même beaucoup plus maintenant. Donc voilà, moi je vous laisse. Dites-moi comment vous allez, parce que aussi dernier petit truc que je vais dire, franchement j'ai des amis en France, c'est un truc de ouf. Hein. Le coronavirus, ça a touché plein d'amis proches à moi, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. C'est là où tu te dis vraiment c'est un truc de ouf, c'est réel de fou. Hein. Qu'on voit les chiffres comme ça, on se rend pas compte, mais quand tu vois des gens à cause de toi qui ont attrapé et tout, c'est chaud. Bref, prenez soin de vous, surtout ceux qui sont dans le 93 à Paris, tout ça, là, prenez soin de vous, le 93 c'est très très hardcore. Prenez soin de vous les mecs. Surtout le masque, essayez de faire un masque, faites quelque chose, évitez de vous toucher la tête. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Tchass!